Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, annonce dans un communiqué qu'il n'y a pas de rareté de produits pétroliers sur le marché local. Un véhicule immatriculé service de l'État a été intercepté par la police jeudi. Des uniformes de la PNH et divers équipements ont été saisis à bord de cette voiture. Ces passagers ont eu le temps de prendre la fuite. La coordinatrice du PNCS, Programme national de cantine scolaire, Gina Guillet de la Tour, soupçonnée de corruption, annonce qu'elle est prête à répondre aux différentes convocations de l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de l'enquête en cours. Le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, dit suivre avec beaucoup d'attention la situation du marché pétrolier dans le pays. Dans un communiqué, il rassure les consommateurs que le stock actuel de produits pétroliers est disponible jusqu'au nouvel arrivage dans les terminaux de Vareux et de Thor. Le BMPAD salue l'engagement des compagnies pétrolières à assumer pleinement leur responsabilité d'importer les produits et d'approvisionner le marché en quantité suffisante pour la consommation. Les compagnies pétrolières ont rassuré le BMPAD que leurs commandes ont été placées à temps. D'autres commandes seront faites dans les meilleurs délais en vue d'assurer la disponibilité permanente des produits. La plateforme haïtienne des organisations des travailleurs en éducation, FAUTE, et d'autres syndicats d'enseignants continuent de dénoncer les conditions dans lesquelles travaillent les professeurs. En conférence de presse ce vendredi, les responsables ont présenté un cahier de doléances qu'ils disent avoir déjà soumis au ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. Ils menacent de lancer une grande mobilisation si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Suivez tour à tour les explications de Sadrak Casimir, secrétaire national d'une organisation syndicale baptisée Référence, et de Rachel Louissin, secrétaire générale de FAUTE. Dans le jour qui était 14 à 15-16 février 2022, le ministre Nesmi Maniga a convoqué tous les syndicats enseignants dans des rencontres et chaque syndicat a venu avec un cahier de revendications personnelles éducatives. Nous avons estimé bon pour que nous mettions toutes les revendications dans un seul cahier, que nous avons le cahier de revendications unique. Ça a été fait à partir d'une commission que nous avons créée. Nous avons 2 représentants ministres d'esprit dans la commission. Il finit dans le jour qui était 15 mars 2022. Au clair, cahier de revendications, il n'a mai ministre Nesmi Maniga. Donc, puisque nous avons gagné plus qu'un mois qui passé, pas aucun rien fait dans la satisfaction et revendications, alors que le problème est autour de détails, et ça fait référence, faute, compromis pour demander au ministre pour satisfaire les revendications. Payer enseignants qui ont lettre qui travaillent pendant des années, beaucoup de gens touchés, payer promotion, payer promotion, nommer ça dans la salle de classe qui travaille qui beaucoup de gens ont lettre lettre nomination. Ajuster salaire tout employé qui travaille dans l'État, adopter grille salariale là. Et mettez dans l'école cantine pour ti moun yo ak enseignant yo, de l'eau potable pour ti moun yo ak enseignant yo, construit EFACAP et yon EFACAP dans chaque département yo ak yon lycée technique
évaluer, renforcer et c'est fait Port-au-Prince là qui pas qu'à fonctionner actuellement parce que zone li située dans Matissan, li difficile pour fonctionner. Nous demander tout formation pour enseignants yo dans revendication ça yo et nous parler tout de assurance là qui pas jamais effectif, assurance enseignants yo nous demander pour yo rendre effectif et puis Jean-Ministre Nesmi Maniga a prôné l'école unique, uniforme unique, livre unique, etc. Nous-mêmes nous demandons un local unique pour le ministère de l'Éducation nationale. Parce que ce n'est pas possible pour un ministère à plonger dans 16 locales. Et 16 locales, ça a coûté cher. Ça veut dire que tout corps qui est dans l'éducation, est censé passer dans 16 locales. C'est pour ça que nous demandons un local unique. La coordinatrice du PNCS, qui est le programme national de cantine scolaire, Gina Guillet-Delatour, se dit prête à répondre aux différentes convocations de l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de l'enquête en cours. Elle a précisé que des documents et des rapports de gestion sont déjà soumis à l'ULCC pour des analyses supplémentaires. Par ailleurs, Madame Delatour a fait remarquer que plus de 4 millions d'écoliers répertoriés dans les 10 départements du pays sont touchés par le PNCS. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Confiante et disposée apparemment à collaborer avec l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de l'enquête en cours, la coordonnatrice du programme national de cantine scolaire n'a pas esquivé les questions des travailleurs de presse. ULCC lui-même, c'est un organe de l'État, PNCS sont un organe de l'État. Il est capable de n'importe institution vienne et répondre aux questions. Et là, c'est dans le cadre d'une enquête de 2016 jusqu'à date. Donc, puisque c'est moi qui là dans le moment, c'est 2016, il y a toute une période, presque environ 6 ans, qui a fait une enquête sur lui. Donc, et son audition secrète qui n'est pas partagée avec la presse, mais pas un secret que PNC et que l'ULCC carré toute institution. Maintenant, c'est le tour du PNCS. L'ULCC fait son travail et le PNCS, de son côté, s'occupe du sien, a-t-elle souligné en reconnaissant que la reddition de comptes est un exercice légitime. Je n'ai pas raté mon rendez-vous, j'ai déjà envoyé mes rapports, tout et tout. Plus de 4000 établissements scolaires à travers les 10 départements du pays font partie du programme, dont 4 millions d'enfants environ bénéficient et ce service est gratuit, ajoute-t-elle. À chaque fois que je me demande, ni même date, si je ne pas perdu, tout ça, je me demande faire dans le parce que c'est l'État. L'État, depuis l'État m'a c'est fait ça l'État du ou pas en parlant pile avec l'État. D'ailleurs, nous, c'est l'État. Nous répondons à une question qui a un rapport avec la période, pas nous, pour les autres périodes. Ça, c'est à l'ULCC pour faire suivi. La coordonnatrice du programme national de cantine scolaire se dit prête à répondre aux différentes convocations de l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de l'enquête. Cet exercice s'étendra sur une période de 6 ans, soit de 2016 à 2022. En ce qui concerne les prédécesseurs de Mme Gina Guillet-Delatour, est-ce qu'il y aura des enquêtes ou elles ont déjà eu lieu? Des questions intéressantes dont les réponses reviennent à l'ULCC. Elessie Diolassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, déplore la détérioration du système judiciaire en raison de l'insécurité et du dysfonctionnement de la Cour de cassation, qui est réduite à seulement 3 juges. En conférence de presse ce vendredi, le coordonnateur général de l'OHDH a exhorté le gouvernement haïtien à prendre des mesures pour rétablir la sécurité dans le pays afin que tout redevienne normal. N'a fait recommandation à pour le ministre Ariel Henry. N'a demandé pour que les jeunes en entente avec l'ensemble des forces vives de la société, d'abord le dernier tiers du Sénat, les gens de l'accord de Montana, les partis politiques, les acteurs de la société civile, pour que les jeunes aient une formule précise pour nommer les juges de la Cour de cassation. Deuxièmement, on a demandé que pour que la police moyen, le matériel nécessaire qui a permettre que l'intervenir dans les zones prises en otage par les différents groupes armés, qui a permettre que la sécurité est établie et nous gagnons une société qui plus ou moins est sécurité. Ça permet que les citoyens et citoyennes vaquent normalement à
activité. Troisièmement, on a demandé une formation au nouveau conseil électoral et provisoire. Donc avec des gens crédibles, avec des gens honnêtes, des gens qui ne sont pas des moralités douteuses, qui permettent que dans un délai raisonnable, nous faisons élection dans le pays, mettez des gens qui ont légitimité, qui ont autorité pour adresser les vrais problèmes, les problèmes cruciaux de la société. L'ONG Panos mène actuellement la campagne E égale E, qui veut dire indétectable égale intransmissible, dans 4 départements du pays. Le docteur Emmanuel Bellimer, conseiller au sein de l'organisation, a expliqué que cette campagne vise à encourager les malades du sida à prendre les antirétroviraux régulièrement afin de pouvoir vivre normalement et ne plus être contagieux. Dans le cadre de VIH-Sida, une nouvelle méthode de prévention qui a pris dans le monde depuis à peu près 4 ans et qu'en Haïti, on a pris depuis 2 ans et que Panos, dans le cadre d'appui la ministère de la Santé publique, a fait promotion, sensibilisation pour une nouvelle méthode, qui est la méthode PrEP. E égale E. Oui, qui veut dire indétectable égale intransmissible. Donc, c'est que dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida, il y a plusieurs méthodes utilisées pour permettre d'abord que les gens qui sont infectés avec le VIH vivent longtemps, en bonne santé. Et deuxièmement, permettre que les gens qui sont infectés avec le VIH ne pas prendre le VIH. Donc, Panos, dans le cadre de campagne E égale E, la deuxième campagne E égale E, premier est assez indétectable et deuxième est assez intransmissible. Donc, campagne E égale E, c'est campagne indétectable égale intransmissible. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que il y a un monde qui est infecté avec le VIH qui prend médicaments antirétroviraux, alias ARV. Si le monde qui est infecté avec le VIH prend médicaments ARV bien chaque jour, régulièrement, après quelques mois, quantité de virus VIH qu'il a gagné dans la salle a diminué considérablement à un point que quantité est insignifiante dans la salle. Et là, on a arrivé côté quantité de virus VIH-Sida à un niveau qui est insignifiant dans la salle. La salle n'a pas nuire santé. Il dit que ça a une charge virale qui est indétectable. En fait, c'est pas, comme tu as dit ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de journée, mais au niveau qu'il y a un appareil qui peut détecter, l'organe pile virus dans le sang. Pas oublier que l'homme infecté avec VIH, s'il n'a pas pris un médicament, le virus va multiplier en pile dans le sang, il y a une grande quantité de virus, concentration de virus dans le sang. Et là, il y a une grande concentration de virus dans le sang. Les papes qui vivent en bonne santé et les 4 respectent le virus facilement par l'autre monde. Dans le cadre de campagne E égale E, si le monde est indétectable, s'il fait bagarre, même s'il fait bagarre avec un monde sans capote, il peut pas le VIH. S'il est indétectable, c'est ça que m'a expliqué, indétectable bien pour nous dire, ça veut dire. Donc, il y a un monde qui est infecté avec VIH, qui prend un médicament antirétroviral très bien, mais il y a une quantité de virus qui est indétectable dans la salle. Les autres quantité de virus indétectable, c'est un appareil qui est programmé. Une quantité de virus pour ne pas gagner l'ensemble, il va détecter. Donc là, ça va être indétectable. Et dans le domaine, pour quelqu'un qui est dans le domaine de santé, capteur des noms, nous avons dit, appareil qui est utilisé par exemple en Haïti, depuis on a moins que 1000 copies par millilitre, 1000 copies de virus par millilitre dans la salle, il y a une charge virale qui est indétectable. Donc, charge virale indétectable, ça veut dire qu'il y a une quantité de virus, VIH dans la salle qui est indétectable. Et là, on a un niveau de quantité de virus qui est indétectable, ça veut dire que quantité tellement bas, il n'est pas capable de nourrir la santé. Et les gens qui sont infectés avec VIH, là, depuis qu'ils ont un niveau de charge virale qui est indétectable, ils peuvent vivre longtemps en bonne santé avec tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.